Tant que je peux tisser, je tisse. Tant que je peux coudre, je couds. C'est ce qui me tient en vie, c'est ce qui me tient debout. Le tissage, on met de l'énergie. C'est pas anodin un tissu. Il se passe quelque chose. J'ai une cliente un jour qui est venue et qui m'a dit « Madame, je vous achète ce pullover, je sens toute votre énergie dedans. » Alors j'espère qu'elle était positive, tant qu'à faire. Dans certains pays, on met dans le métier à tisser les paroles qui accompagneront les personnes pour qui ce tissu est destiné. Si c'est pour une naissance, ça va être des paroles de bienvenue. C'est quand même une belle bête là. Hein. C'est un vieux métier à tisser d'une des usines de Sainte-Marie-aux-Mines. Il a environ 200 ans. En gros, c'est un cube de 3 mètres. Il a en tout cas 3 mètres sous plafond. C'est pour ça que je ne trouvais pas où le mettre. Il me faut de l'espace avec ça. Si je prends ce coton, qu'est-ce que je prends comme complément? Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur qui réveille? Alors, on ne va pas mettre du rouge quand même. C'est comme en amour, quand on n'a pas tout essayé, on n'a rien essayé. Les 4 là. 1, 2, 3, 4. Et ben voilà, je vais faire des navettes. Mon fils m'a dit « Mais maman, t'es au Moyen-Âge ?» Ben oui, je suis au Moyen-Âge. J'ai essayé d'avoir un bobinoir électrique. Moi, ça me convient qu'à moitié, finalement. Parce que ça va trop vite, ça me brûle les doigts. La première grande période du tissage, c'est après 68, c'est début 70. On va faire nous-mêmes tout ce dont on a besoin. On va être notre toubib, on va être notre tisserand, on va élever nos moutons. Ça n'a eu qu'un temps. Et le tissage a perduré jusque dans les années 80-85. Mais après, on n'en voulait plus du tissage. J'ai sorti 12 mètres de tissu que j'avais tissé, avec lesquels j'ai fait des vêtements. Et j'avais fait monter 60 mètres en longueur. Donc j'en ai déjà 12 d'éclusés. Ça, c'est les derniers tissus que j'ai faits dans cette chaîne qui est noir et blanc. On retrouve toute cette évolution-là. Moi, je n'ai pas changé mes fils de trame. C'est la chaîne qui fait cette évolution. Et je dois avouer que c'est ça qui m'excite, qui me plaît, qui me fait rêver. Je me dis, waouh, ça va être génial. Je prends des patrons que j'interprète. Parce que je pars du principe qu'une encolure, c'est une encolure, une épaule, c'est une épaule. Mais par contre, thèmes et variations autour d'eux, parce que je ne sais pas suivre un patron rigoureusement. Je ne suis pas couturière, je fais de la couture plus fantaisiste, quoi. Je rajoute des velours, je mets des trucs... voilà, il y a des velours à l'intérieur, en parmenture, parce que je trouve que c'est plus chouette. Alors, encore un peu de caresse, c'est ce que tu veux? Mais oui. Voilà, c'est bon. Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'une fois que je suis là, je suis dans ma bulle. À la limite, je ne sens pas la fatigue. Je ne la sens que quand ma navette commence à partir dans tous les sens. Je me dis, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Il faut peut-être que je m'arrête. Normalement, à l'heure actuelle, je peux tisser 4-5 heures dans ma journée, pas plus. Il y a quelques années, je tissais mes 8 heures sans problème. Je fais quoi, 30 cm à l'heure. Ah, il faut travailler que des matières nobles. Non, il faut travailler ce qui se fait à l'heure actuelle, pas uniquement ce qui se faisait il y a 100 ans. On est en 2021. Eh ben, on fait des matières en 2021 qui étaient inconnues en 1920. En gros, ce métier à tisser, ce qui est préparé ici, qui va depuis là jusque devant, c'est ce qu'on appelle la chaîne. La chaîne, elle va être séparée en 2 nappes de fils grâce aux cadres qui sont là. Donc chaque fil passe dans un des cadres là, et j'en ai 12. Une fois que c'est passé là, ça rentre dans le peigne pour pouvoir faire un dessin. Ce bleu foncé est magnifique.
Je pense que je suis quand même un peu sur la rampe de lancement, parce que j'ai l'âge que j'ai et qu'on ne va pas rajeunir. Et puis que je ne demande pas du tout de rajeunir, ça me plaît bien d'être sur la rampe de lancement. Voilà, puis un jour ça s'arrêtera et ça sera très bien. Mais je pense que ça s'arrêtera ici. Et surtout pas... non. Alors s'il vous plaît, que le message soit clair, je ne veux pas aller en ville. Je veux rester dans ma campagne, pas tout à fait à 900 mètres d'altitude, mais pas loin, au-dessus des villes les plus proches, c'est-à-dire Sainte-Marie-aux-Mines et Aubure, et ma maison est complètement contre la forêt. C'est magnifique. Je suis entourée d'oiseaux parce que je leur mets des graines sur leur bord de ma fenêtre. C'est le paradis.